Bonjour à tous, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire la vidéo de l'expression écrite, que ce soit pour le TEF ou bien le TCF Canada ou Québec. C'est le même concept pour l'épreuve. Donc, vous avez été nombreux à me le demander d'ailleurs sur les commentaires de la dernière vidéo ou bien sur le groupe du Facebook. N'hésitez pas à le visiter, il est dans la barre d'infos. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques exemples et aussi des indications de réponse pour l'expression écrite. Et ça va être, je pense, deux parties ou bien trois parties. Dans cette partie, je vais vous présenter deux niveaux qui sont niveau 1 et niveau 2 pour vous aider à s'entraîner et aussi à familiariser avec le concept. Donc, n'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne si vous êtes nouveau et si vous êtes ancien. Merci beaucoup pour votre soutien et aussi merci pour votre encouragement. Alors durant cette vidéo ou bien la première partie de notre vidéo pour présentation de l'expression écrite, ça va être deux niveaux. Pour les autres niveaux, je vais vous les présenter dans les prochains épisodes. Donc ça va être le niveau 1 et le niveau 2, deux exemples et aussi des indications de réponse. Pour notre premier exercice ou bien notre premier exemple, je vous présente le modèle suivant. Alors votre voisin ou bien voisine est très bruyant et vous voulez lui écrire un petit mot où vous lui exprimez votre mécontentement. Donc pour cet exemple, ça va être environ 40 mots. Et là, je vais vous présenter les indications de réponse. Avant de commencer, donc, nous allons voir les mots importants dans ce modèle qui sont voisin, bruyant et mécontentement. Donc pour les indications de réponse, je vous propose les indications suivantes. Donc depuis quand votre voisin fait-il du bruit? À quel moment de la journée, c'est-à-dire tout le temps, le matin, le soir, en fin de semaine? Est-ce que c'est la première fois que vous lui demandez d'être moins bruyant? Quelle est l'origine du bruit? Et que lui demandez-vous de faire? Je vous donne des exemples. Donc, par exemple, vous lui demandez d'atteindre ou bien de baisser la musique, de faire moins de bruit dans les escaliers, etc. Là aussi, on a d'autres indications. C'est que vous devez décrire quel est votre état psychologique. Donc, est-ce que vous êtes énervé, en colère, timide? Vous pouvez utiliser aussi quelques verbes: gêner, perturber, déranger, empêcher de dormir, de se reposer, supporter quelque chose, c'est-à-dire vous ne pouvez plus supporter, quelques formules de politesse et aussi vous pouvez également utiliser de l'impératif lors de votre rédaction. Alors n'hésitez surtout pas à les partager ou bien partager vos textes dans la barre des commentaires. Comme ça, on peut faire des corrections ensemble. Et maintenant, on passe à l'exemple ou bien au deuxième exemple. Là, je vous propose pour le niveau 2 la rédaction d'une lettre. Alors, on a le modèle suivant. Alors, votre meilleur ami vous a invité à son mariage. Vous lui aviez confirmé votre présence, mais malheureusement, on vient de vous convoquer pour un entretien d'embauche le même jour. Alors là, vous devez écrire une lettre pour lui expliquer la situation. Alors, vous avez une lettre, donc vous devez écrire environ les 60 mots. Et aussi, vous devez bien sûr dégager ou bien voir les mots importants dans ce modèle. Alors, vous avez les mots suivants, donc ami, mariage, malheureusement, entretien d'embauche, le même jour, et lui expliquer la situation. Je vous présente ici un modèle de lettre amicale qui pourra vous aider ou bien vous guider dans votre réflexion ou bien dans votre rédaction.
Donc, on commence toujours avec la ville, la date, formule d'appel et le corps de la lettre. Après, il y a la formule finale et à la fin, il y a la signature. Donc, je vous détaille tout ça dans cette vidéo. On commence par la formule d'appel. Donc là, je vous donne quelques exemples. Vous pouvez utiliser pour le féminin cher avec E à la fin et cher sans E pour le masculin, bien sûr plus le prénom de la personne. Vous pouvez utiliser également ma chère ou bien mon cher pour le masculin et plus le prénom. Et aussi, vous avez la possibilité d'utiliser seulement le prénom. Pour le corps de la lettre, donc on va commencer avec la présentation de la situation et les excuses. Pour refaire ça, il faut avoir c'est-à-dire je vous propose les indications suivantes. Avoir une mauvaise nouvelle à annoncer à quelqu'un, être dans une situation délicate, promettre quelque chose, se faire une joie, donc plus bien sûr l'infinitif. Vous pouvez utiliser les mots suivants, mais malheureusement, ne pas pouvoir revenir au mariage, être dans l'impossibilité de venir, être vraiment désolé, s'excuser, regretter. Donc ici, vous devez présenter bien sûr la situation que vous êtes avec et aussi vous devez présenter vos excuses dans la première partie. Après, bien sûr, pour la deuxième partie, là, vous devez présenter les raisons pour lesquelles vous ne puissiez pas assister au mariage. Donc, venir d'apprendre quelque chose, avoir un entretien d'embauche, fixer un rendez-vous, ne pas pouvoir faire autrement, chercher du travail depuis longtemps et là, vous avez un entretien. Donc, ne pas laisser échapper une occasion et aussi un travail intéressant, ne pas avoir d'autres dates à proposer bien sûr à l'entretien et aussi ne pas pouvoir refuser. Donc dans cette partie, vous devez vraiment donner les raisons principales pour lesquelles vous ne puissiez pas assister au mariage. Et pour la dernière partie du corps de la lettre, là je vous propose de lancer une invitation pour vous faire pardonner en prenant les indications suivantes. Donc vous devez espérer que votre ami ne sera pas fâché, qu'il doit être compréhensif, en lui invitant par exemple lui et sa femme chez vous pour fêter le mariage ou bien se retrouver au restaurant, faire une sortie ensemble. Donc tout ça, vous devez l'ajouter à la fin du corps de la lettre, bien sûr pour lancer une invitation et pour que vous puissiez faire pardonner à votre ami. Et pour la dernière partie, bien sûr, c'est la formule finale. Là, comme on a déjà une lettre amicale, je vous propose les indications suivantes. Alors, je t'embrasse, grosse bise, bise, à bientôt, etc. Donc là, vous pouvez utiliser des mots vraiment amicaux. Je vais vous proposer quelques-uns. Et dans la barre d'infos, vous trouvez des autres exemples qui vous aident bien sûr à compléter votre rédaction. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai donné le mieux pour vous. J'ai donné des exemples qui sont vraiment intéressants et bien sûr j'ai donné des indications de réponse que vous pouvez les utiliser dans des autres sujets. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou bien poser vos questions dans la barre d'infos. Comme ça on partage entre nous nos expériences, nos connaissances dans le test linguistique, soit pour le TEF ou bien pour le TCF en général. Donc merci beaucoup pour votre soutien et aussi vos encouragements. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la barre d'infos et on se retrouve à la prochaine épisode avec les autres niveaux qu'il reste et je vous remercie.